On a tous déjà vécu ça. On connaît son cours sur le bout des doigts, on a toutes les infos en tête, mais au moment de les mettre sur papier, c'est la page blanche. Comment on fait pour organiser tout ça de manière claire, logique et convaincante? C'est tout le défi de la fameuse ROC, la restitution organisée des connaissances. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode pour que cet exercice devienne beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Voici notre feuille de route. On va commencer par le début, bien sûr. Qu'est-ce qu'une ROC au juste? Puis on va disséquer sa structure idéale, le squelette de la réussite. Ensuite, étape super importante, comment bien comprendre le sujet. Après, on passera à l'arme secrète, le brouillon stratégique. Et enfin, on verra comment rédiger la version finale avec quelques petites astuces pour que la copie soit parfaite. Bref, un parcours complet pour ne plus jamais avoir peur de la ROC. Allez, on commence par la base. Avant toute chose, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est une ROC et ce qu'on attend de nous. Comprendre le but du jeu, c'est déjà la moitié du chemin de parcouru. ROC, restitution organisée des connaissances. En fait, tout est dans le titre. Il faut restituer, c'est-à-dire ressortir ce qu'on a appris. Il faut que ce soit organisé, donc pas juste des idées en vrac, mais une vraie construction logique. Et tout ça à partir de ses connaissances, pour répondre à une question précise. Ce n'est donc pas un simple résumé, c'est une vraie démonstration. Et c'est là que ça devient subtil. Une ROC, ce n'est pas juste réciter son cours par cœur. C'est un vrai travail de synthèse. S'il y a des documents, ils sont là pour nous guider, pour nous mettre sur la piste, mais pas pour qu'on en fasse une analyse de texte. Non, le cœur du réacteur, c'est ce qu'on apporte soi-même, ses connaissances personnelles. On est évalué sur le fond, bien sûr, mais aussi sur la forme, la clarté, la correction de la langue et souvent la capacité à illustrer ses idées avec des schémas. Ok, passons maintenant au squelette, à la charpente d'une bonne ROC. Une fois qu'on a cette structure en tête, la rédaction devient beaucoup plus fluide. Voici les 5 étapes incontournables. Pensez-y vraiment comme à une histoire. L'introduction, c'est le « il était une fois ». Elle pose le décor. La problématique, c'est l'intrigue. Le plan, c'est l'annonce des chapitres à venir. Le développement, eh bien, c'est le cœur du récit, l'aventure. Et la conclusion, c'est la morale de l'histoire, le « ils vécurent heureux ». C'est cette architecture qui rend une copie limpide. Et attention, point crucial, le développement, ce n'est pas un énorme bloc de texte indigeste. Il doit être structuré, aéré, en 2 ou 3 grandes parties bien distinctes. Et surtout, il doit vivre. Un schéma, ce n'est pas de la déco. C'est un outil puissant pour rendre une idée abstraite, super concrète et facile à retenir. C'est presque obligatoire. Avant même de penser à son stylo, la toute première chose à faire, c'est de décortiquer la question posée. C'est une phase qu'on a tendance à survoler alors qu'elle est absolument fondamentale. La consigne, c'est une véritable carte au trésor. Les mots-clés, ce sont les limites de l'île. Ils nous disent où chercher pour ne pas faire de hors-sujet. Et les verbes d'action, comme exposer, schématiser, comparer, ce sont les instructions précises. Creusez ici, suivez ce chemin. Si on ignore cette carte, on part à l'aventure à l'aveugle et on a toutes les chances de se perdre. Alors, une fois qu'on a bien lu la carte, on ne fonce pas tête baissée vers le trésor. Non, on prépare son expédition. Et ça, c'est le rôle du brouillon. Le brouillon, ce n'est pas juste un papier pour gribouiller, c'est un véritable camp de base, stratégique. Il faut vraiment voir le brouillon comme son meilleur pote dans cet exercice. C'est avec lui qu'on va préparer le plan d'attaque. C'est là que toute la bataille de l'organisation se gagne ou se perd. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font, essayer de tout rédiger au brouillon pour recopier ensuite. C'est une perte de temps phénoménale. Le brouillon, son vrai rôle, c'est d'organiser ses idées. On jette les mots-clés, on structure le plan, on esquisse les schémas, on liste le vocabulaire important. C'est un outil de planification, pas une première version. Et pour ça, un outil tout simple mais redoutablement efficace, un petit tableau. Une colonne pour le plan, une pour les idées principales à mettre dedans, et une troisième pour penser à ses schémas. En quelques minutes, on a une vision d'ensemble de toute sa copie. C'est une sorte d'assurance clarté. On sait exactement où l'on va, comment on y va, et avec quelles illustrations. Bon, le plan est solide, les idées sont en place, honnêtement le plus dur est fait. Il est maintenant temps de passer à la construction, de transformer cette belle architecture en un texte qui se lit bien et qui est convaincant. Pour l'introduction, il y a une recette qui marche à tous les coups. On commence par une petite accroche pour capter l'attention, ensuite on présente le sujet et on définit les termes importants. Puis on pose clairement la problématique, souvent il suffit de la recopier, et on termine en annonçant le plan. Le correcteur sait ainsi exactement où il va, il est en confiance. Le développement, c'est là qu'on livre le fond de sa pensée. On déroule son argumentation en 2 ou 3 grandes parties, comme annoncé. On n'oublie pas d'utiliser les documents si on nous en a donné. Et bien sûr, on intègre ces schémas. Ils doivent être propres avec un titre, une légende, et on doit y faire référence dans le texte. C'est ce qui donne vie à la copie.
Et pour finir en beauté, la conclusion. Son rôle est très simple, elle ne doit surtout pas apporter de nouvelles idées. Elle doit simplement répondre de manière synthétique et claire à la problématique posée au début, en s'appuyant sur les grandes étapes du développement. C'est le point final de la démonstration. Ok, on a le fond, la structure, mais ce qui peut faire la différence entre une bonne copie et une excellente copie, ce sont les détails. On va voir quelques petites astuces de présentation qui peuvent vraiment tout changer. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la forme. Une copie propre, bien écrite, aérée, sans rature, ça met tout de suite le correcteur dans de bonnes dispositions. C'est une marque de respect pour son travail et ça donne envie de lire. Une écriture soignée, une syntaxe correcte, un vocabulaire précis, tout ça, ça joue, même inconsciemment, dans l'évaluation finale. Et un dernier petit conseil très pratique pour les schémas. Il faut qu'ils prennent au moins un quart de la page. Ça peut sembler énorme, mais c'est pour une bonne raison. Ça force à faire quelque chose de lisible, de clair, avec de la place pour les légendes. Un schéma trop petit est inutile, un schéma de bonne taille a un véritable impact. Et voilà, avec cette méthode, étape par étape, la ROC n'est plus une montagne insurmontable. Elle devient une occasion de montrer non seulement ce qu'on sait, mais surtout qu'on sait l'organiser et le communiquer. Alors, la vraie question n'est plus de savoir si c'est difficile, mais simplement quand est-ce qu'on s'y met.